cellulaire, les téléphones intelligents, ça fait partie de nos vies, mais parfois, ça envahit notre quotidien aussi. Il faut qu'il y ait des limites établies. Sandrine Chenel, spécialiste de l'étiquette. Allô? Là, il faut savoir certaines choses dans l'utilisation des téléphones cellulaires. À commencer par, on est en train de jaser, mon téléphone sonne, je commence à parler, dire, attends, c'est pas poli, ça. Bien, quelle est la priorité? La personne en face de nous. Exactement. C'est assez simple de penser à ça. C'est que quand on a notre cellulaire, la priorité, c'est le contact réel. Il n'y a jamais de grande urgence nationale. Non, à moins que ce soit nos enfants qui appellent. Oui. Mais si c'est vraiment un contexte d'urgence, si vous savez que votre enfant ne vous appelle jamais à cette heure-là, puis que d'un seul coup, il y a un message de l'école, vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des situations délicates. Ou si, à la rigueur, vous attendez vraiment un téléphone très important dans un contexte d'affaires, mais acceptez-le, mais avant, ayez avisé les personnes que vous attendez un appel très, très important. Okay. Donc, on s'attend à ce moment-là à être dérangé. Exactement. Les fameux messages textes. Les gens textent même plus qu'ils parlent parfois au téléphone. Des fois, là, on jase avec quelqu'un, là, puis il est en train de faire un message texte en même temps. Il me semble que c'est insultant, ça aussi. Je suis très contente de l'entendre dire. Je dis ça, mais je l'ai déjà fait. Non, mais c'est ça. Et c'est insultant, c'est irrespectueux envers l'autre personne. Puis souvent, il y a une dame qui me disait il y a peu de temps, j'étais à une conférence et la personne à côté de moi a payé pour assister à cette conférence-là, mais pendant toute la conférence, elle a texté. C'est vrai. Et elle s'est dit, mais d'abord, elle me dérangeait parce que j'étais complètement déconcentrée. Puis deux, je me demandais pourquoi la personne avait payé pour assister à une conférence pareille. Donc, c'est sûr. Et aussi, quand on parle au téléphone cellulaire, on vient dans notre bulle parfois. On peut être dans un centre commercial et là, on se met à jaser. Mais là, ça devient personnel, la conversation. Je sais pas, on s'obstine avec notre chum, exemple. Mais là, les gens qui écoutent, qui sont à côté, ils veulent pas connaître notre vie. Il faut faire attention aux discussions qu'on a en public. Hein? Oui, absolument. On évite les... Mais là, je te l'avais dit, là, peux-tu aller chercher ça? Puis le volume aussi. Oui, c'est ça. Le ton de notre voix, c'est important aussi à modérer. Les sujets peuvent être délicats. Ou des fois, on se rend pas compte, on parle à notre meilleure copine, puis on passe des mauvais commentaires sur l'autre qui était venu au souper et ceci. Puis on ne sait jamais qui peut être aux alentours. Donc, il faut faire attention au sujet et au ton aussi de notre voix. Les sonneries. C'est très la mode d'avoir des sonneries uniques, différentes. Il faut faire attention de ce côté-là aussi? Bien, d'abord, il faut utiliser une sonnerie qui nous représente un petit peu. Parce que quand on est dans une réunion d'affaires, puis d'un seul coup, c'est une musique latino-américaine, c'est un petit peu... On se demande, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Et dans un contexte aussi de réunion, on la coupe, cette sonnerie-là. Oui, on la met sur vibration. Même idéalement, coupez-la. Parce que si vous la mettez sur vibration, vous allez le sentir. Donc, vous allez toujours être plus concentré sur « Mon Dieu, j'ai un appel, j'en ai 2, j'en ai 3 ». Alors que si vous n'avez aucune sonnerie, mais vous passez votre temps en réunion avec vos amis, au repas, et après, vous allez voir vraiment ce qui se passe. Au restaurant, le soir, le vendredi soir au restaurant, à moins d'être, je sais pas, un médecin d'urgence, là, on met pas le téléphone cellulaire sur la table. Et je dis ça et je l'ai déjà fait, là, OK? Je vais pas dire que je suis parfaite, là, mais c'est mieux de pas faire ça. Là. Exactement. Le téléphone cellulaire, tout comme le BlackBerry ou tous ces gadgets-là, sont pas sur la table parce qu'on en revient encore à dire... Si vous êtes au restaurant avec votre amoureuse ou avec des amis ou avec des collègues de travail ou en réunion de famille, c'est pour ce moment présent-là. Alors, ça, vous le rangez dans votre sac, puis vous verrez après ce qu'il y a. C'est pas un objet décoratif. Il y en a qui se font une gloire d'avoir le dernier gadget d'eux, mais créez votre estime un peu plus sur autre chose que le dernier gadget téléphonique. Et chez les ados aussi, comment inculquer cette étiquette-là à nos jeunes? Qu'est-ce qu'on doit leur dire d'important, là? Mais déjà, je pense, en tant que parent, on doit leur dire qu'à l'école, qu'en classe, on est un saint. Moi, j'ai des adolescents, je sais, j'entends des histoires où en classe, on s'échange Il y a des règlements, d'ailleurs, dans les écoles. Il y a des règlements, mais qui ne sont pas forcément toujours, malheureusement, respectés. Donc, mais en tant que parent, appuyez ces règlements-là. Puis, quand ils sont à la maison, quand c'est des repas de famille ou quand vous êtes vraiment en interaction, n'acceptez pas que votre enfant soit en train de vous parler, puis en train d'écrire aussi en même temps. Ça, si vous acceptez ça, c'est leur dire tout court, ben, allez-y, que ce soit avec moi ou que ce soit avec n'importe qui. Et même chose dans une réunion professionnelle. Par exemple, on est en réunion, je suis la personne en avant qui fait une conférence, peu importe. Et si des téléphones sonnent, est-ce que je peux, moi, dire, écoutez, ça me dérange, est-ce qu'on peut prendre le temps de le dire? Bien,
fait dès le début de la réunion par le maître de cérémonie ou la personne qui organise ça. Je pense que c'est important de spécifier tout de suite, s'il vous plaît, éteignez vos cellulaires, surtout s'il y a un conférencier, surtout s'il y a des périodes d'allocution. C'est vraiment essentiel par respect de demander à tout le monde. Merci beaucoup, Sandrine. Ça fait un plaisir. C'est tout pour aujourd'hui pour Famille 2.0 avec Sylvie Lavallée. Demain, notre sexologue, on va parler de l'infidélité, comment ça peut se vivre et comment on peut apprendre de cette situation-là. Je vous souhaite une très belle journée. On se dit à demain, 11h. Bye-bye.